Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans une vidéo avec ce format là. Ça me fait penser un peu à quand je faisais du tuto make-up. Mais il se pourrait que ça revienne un petit peu parce qu'en ce moment j'ai envie de parler de make-up, j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de faire des vidéos autour de ça. J'en fais déjà pas mal sur TikTok. D'ailleurs je vous invite à me suivre, c'est pas encore fait parce que je suis bien plus active là-bas que sur YouTube. Mais j'ai envie de refaire des formats un peu longs autour du make-up. Et pour revenir, j'avais envie de faire une vidéo que j'ai jamais fait en quasiment 10 ans de YouTube. J'ai jamais fait de haul, genre une vidéo que autour d'un haul. Vous voyez des fois des hauls dans mes vlogs et tout quand je reçois des colis. Mais j'ai jamais fait une vidéo full haul. Tout simplement parce que j'achète jamais suffisamment de choses au même moment pour faire un big haul. Je trouve ça débile de faire un haul d'une commande où il y a 2 produits à l'intérieur quoi. Mais là j'avais envie de faire ça et en fait je me suis dit que j'allais réunir un peu tous les achats que j'avais fait ces dernières semaines, ces derniers mois là depuis le début de l'année et vous en faire un haul entier parce qu'il y a pas mal de produits de beauté, pas mal de produits de skincare. Il y a un peu de lifestyle journaling aussi, mais c'est surtout skincare et beauté évidemment. Donc je me suis fait un petit oubé latte et on va faire ça aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer avec la partie skincare. J'ai fait une commande sur YesStyle il y a 3 semaines et je l'ai reçue aujourd'hui. Donc c'est parfait, ça tombe pile poil dans quand je voulais filmer. Et c'est full skincare et haircare. Il y a aussi un produit pour les cheveux, mais sinon c'est de la skincare. Donc justement en parlant de cheveux, le premier produit c'est ce masque pour les cheveux de la marque Fino. Donc c'est une marque j'imagine coréenne, tout est en coréen dessus. Donc va falloir que j'aille voir sur internet comment on s'en sert. Bon après c'est un masque pour les cheveux, je pense pas que ce soit non plus extrêmement compliqué. Mais j'aime bien toujours voir ce qu'ils disent quand même. Et je vous afficherai les prix à l'écran parce que je m'en souviens plus. Et en plus sur YesStyle ça change tout le temps et tout le temps des promos et tout, donc je me souviens plus. Mais du coup c'est ce masque pour les cheveux que j'arrête pas de voir sur TikTok depuis quelques mois. Je crois que toutes les coréennes l'ont et ça commence à arriver en Europe, donc j'avais envie de le tester. Étant donné que j'essaye de prendre un petit peu plus soin de mes cheveux qu'avant. Même si c'est pas gagné, mais voilà, j'ai trop hâte de le tester. Ensuite on passe sur la partie du coup skincare. Donc déjà je me suis pris un spray, c'est un sérum en spray. Ça m'a un peu intriguée. En fait j'ai vu ça sur une vidéo d'une fille que je suis. Et en gros c'est un spray avec un peu un côté biphasé huileux. Et qui du coup apparemment est hyper hydratant. Et elle me l'a bien vendu dans sa vidéo quoi. Du coup j'avais envie de tester parce que j'aime bien les sprays, j'aime bien me mettre des sprays même quand je suis pas maquillée le soir, me mettre un petit spray et tout. Donc j'ai pris le petit format et c'est bifacé quoi, faut mélanger. C'est hyper intriguant. Donc c'est de la marque d'Alba Piedmont. Je suis pas sûre de comment je le prononce. C'est le First Spray Serum, oui, le premier spray, premier sérum en spray. Hydrate et rend la peau radiante. Comment on traduit ça? C'est vraiment enrichi à la truffe blanche d'Italie. Ça vend du rêve, c'est vegan, mais je pense que ça peut faire des miracles sur ma peau très sèche et déshydratée quoi. Donc ça aussi j'ai hâte de tester. Ensuite je suis venue prendre des pads. J'en avais déjà de la marque Yepoda que j'ai terminé, c'était les pads exfoliants il me semble. Et j'en avais aussi des hydratants de la marque Mixsoon qui est vendu chez YesStyle. Qui était plutôt donc hydratant cette fois-ci. Et là en fait je suis venue m'en reprendre parce que je trouve ça hyper sympa quand c'est exfoliant pour s'exfolier la peau en semaine sans avoir besoin de faire un big gommage rincé à l'eau et tout. Et j'en ai pris aussi des hydratants parce que ceux que j'avais qui étaient hydratants, j'adorais les mettre quand je fais des crises de rougeur très souvent. J'ai les joues qui se mettent à rougir très très fort sans raison, qui me brûlent. Et du coup je mettais les patchs Mixsoon hydratants et du coup c'était frais, ça hydratait, ça faisait du bien et ça faisait un peu calmer. Je trouve ça sympa. Mais du coup je les ai finis, du coup j'ai pris 2. Donc c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement chaud. D'un côté on a les Medicube, là c'est les exfoliants si je dis pas de bêtises. Zéro pore pad, donc ouais c'est voilà, un peu exfoliant pour lisser le grain de peau après s'être démaquillé, tout ça peut être intéressant. Et les deuxièmes c'est de la marque Skin 1004. Je pense que c'est pas comme ça qu'on dit, mais je pense que vous connaissez cette marque. C'est la marque de ma crème hydratante actuelle. Et là, c'est la gamme à la Centella. Donc, c'est une gamme qui calme en fait les rougeurs. C'est un actif, la Centella, qui est bien pour les rougeurs. Et ma crème actuelle de cette marque est à la Centella. Et Herborian font beaucoup de choses à la Centella, etc. Parce que c'est vraiment bien pour les rougeurs. Donc, voilà, ceux-là, c'est plutôt hydratant. Et du coup, c'est des petits cotons qui sont dans des bocaux en verre. Et qui sont imbibés de produits en fait qu'il y a dans le bocal. Donc voilà, on en a pour tous les goûts, un peu exfolié, un peu hydraté. Voilà, comme ça j'ai les deux à la maison et je peux faire mon choix en fonction de l'état de ma peau.
Ensuite, encore de la marque Skin 1004, j'ai pris un soin contour des yeux. Là, c'est un lot, il y en a 2. Donc, ça a encore une fois avec de la santé là. C'est un produit qu'ils utilisent beaucoup. Donc, c'est pour hydrater le contour des yeux. Je pense pas qu'il y ait un truc particulier. C'est juste que je voulais un contour des yeux qui soit pas en petit pot où tu prends avec tes doigts parce que ça me rend ouf. Et qui soit pas juste un tube de crème. En fait, je voulais vraiment qu'il y ait un embout. Une petite bille ou un petit truc pour faire avec le produit. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. C'est pas forcément le plus hygiénique, mais bon, il n'y a que moi qui l'utilise et normalement tu le mets sur une peau propre, donc il ne va pas y avoir de raison. Et donc là voilà, c'est pas forcément une petite bille froide qui peut être intéressante sur certains, mais c'est un petit embout un peu caoutchouteux. Donc je vais voir ce que ça donne. Je voulais vraiment un embout comme ça qui puisse me servir quoi. Et du coup on a 2 et je pense que je vais en donner un à ma mère. Et dernier produit de cette commande YesStyle, c'est une crème hydratante au collagène, donc de la marque Medicube. Ils sont aussi connus eux pour utiliser beaucoup le collagène dans leurs produits. Ils ont un masque au collagène que j'aime beaucoup. Et donc ça c'est une crème qu'on voit pareil beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a une texture assez, on dirait un peu de la gelée. Et le collagène c'est bien quoi, hyper hydratante et tout. Et donc moi j'ai déjà une crème à l'heure actuelle, donc comme je vous dis à la santé là. Et je voulais une deuxième crème pour pas toujours mettre la même, pour faire peut-être je pense qu'elle est un peu plus riche, peut-être pour le soir, un petit peu plus intéressant. Parce que j'ai peur qu'elle soit trop riche pour me maquiller juste après. En journée, j'ai peur que ça fasse un peu des bouloches. Du coup, elle s'appelle la Jelly Cream, donc c'est vraiment comme de la gelée. Je l'ai pas ouverte. Bon, elle sent quand même un peu elle sent la skincare quoi. Je pense que c'est pas sans parfum. Normalement, ça me gêne pas. Je vais vérifier que ça me fasse pas des rougeurs ou quoi. Mais du coup, vous voyez, ça fait vraiment comme de la gelée. Et voilà pour la skincare, c'est déjà pas mal. Et on va passer au make-up. Donc là, au niveau du make-up, il y a plusieurs commandes Sephora qui se sont liées à tout ça. Notamment là, il y a la semaine Gold, on est en plein dedans. Donc j'ai pu en profiter. Mais il y a aussi d'autres achats qui datent des semaines précédentes. Donc voilà. Mais d'abord, le seul truc qui ne vient pas de chez Sephora, c'est ces petites palettes de la marque Lethal Cosmetics que je suis venue créer moi-même. En fait, il y en a une que je suis venue créer pour Noël. Je me suis fait un cadeau de moi à moi. Lethal Cosmetics, c'est une marque qui propose des palettes toutes faites, mais qui vous propose aussi de choisir à l'unité les fards que vous voulez, la taille de la palette que vous voulez, et de créer votre palette vous-même. Et donc moi, je m'en étais fait une pour Noël. Sauf que sur 6 fards, ils m'en avaient envoyé que 4. Du coup, j'ai recommandé récemment les 2 autres qui me manquaient. Et j'ai pas pu m'empêcher de racheter 6 autres fards pour refaire une palette parce que c'est vraiment extrêmement beau. Voilà à quoi ressemblent les fards que j'ai pris. J'ai pas du tout les noms parce que c'est écrit derrière. Donc une fois qu'ils sont mis dans la palette, on peut plus les enlever. Enfin on peut mais c'est chiant. Donc voilà à quoi ressemblent les 2 palettes que j'ai faites. Il y a une palette un peu froide. Là c'est que des couleurs pailletées, irisées, nacrées, tout ce que vous voulez. Et ils sont connus pour leurs fards comme ça, très irisés, très pailletés. Et surtout très duochrome, trichrome, quadrichrome, je sais pas si ça existe, mais que des fards avec des tons incroyables où suivant la lumière c'est pas la même couleur. Et un peu sans le vouloir j'ai fait une palette plutôt froide ici, donc là c'est que des fards pailletés, et là plutôt chaud, et là donc c'est fards pailletés et fards mat. J'ai envie de tester leurs fards mat, j'ai pas encore testé, mais du coup je me suis pris 3 fards mat pour tester aussi les mat, mais je pense qu'ils sont aussi bien que les irisés. Donc voilà, c'est une marque allemande, ça arrivait assez vite, et au niveau des prix, là pour une palette de 6 fards je crois qu'elle m'a coûté 80€ l'une. Ça va dépendre des fards que vous prenez. Les fards je crois qu'ils sont je dirais qu'ils sont entre 6 et 12€ l'unité suivant le type que c'est, suivant la couleur, la texture, etc. Juste la palette que vous prenez. Moi j'ai pris des palettes de 6 mais j'aurais dû faire une palette de 4, de 9, de 12, de 24. C'est un certain budget mais franchement je suis pas déçue pour la qualité, je regrette absolument pas mon investissement. Je vous montre d'un petit peu plus près. Regardez-moi cette beauté. Vous voyez comment ça joue sur les couleurs. Incroyable. Donc là on a 3 fards mat et 3 fards irisés. Donc maintenant on passe au produit Sephora. Donc dans un premier temps j'ai profité des journées gold en magasin parce qu'on va en profiter en magasin et en ligne. Donc on a droit à 2 fois moins 25% sur quasiment tout le magasin. En tout cas sur les marques qui habituellement sont pas dans les promos. Donc du coup je me suis pris l'huile pour les cheveux de chez Kerastase qui me fait de l'œil depuis un moment mais qui coûte beaucoup trop cher. Et même avec les moins 25% elle coûte trop cher. Mais comme je vous l'ai dit, je vais essayer de récupérer des cheveux, d'avoir des beaux cheveux. Donc je me suis dit que c'est le moment de profiter des moins 25% pour investir. Et je vous jure que quand j'en mets,
j'en mets des gouttes microscopiques parce que elle coûte trop cher et j'ai pas envie de l'utiliser tellement elle coûte cher. Mais je pense qu'elle va être bien parce que vraiment je l'ai mis genre 2 fois et j'ai déjà vu les résultats. Donc j'ai hâte de continuer de l'utiliser pour voir ce qu'elle va faire de mes cheveux et je pense que je vais pas tarder à craquer pour les shampoings de la même gamme que j'ai déjà testé et que j'ai pas forcément acheté parce qu'ils coûtent cher. Mais c'est vrai que c'est les seuls shampoings où j'ai eu un effet sur mes cheveux. Donc il y a moyen que je craque pour la gamme entière. Ensuite je vais essayer de réunir par marque parce que j'ai plusieurs produits des mêmes marques. Je me suis acheté le combo anti-cerne et fond de teint de la marque House Lab. Donc j'ai pris l'anti-cerne. Je l'ai déjà testé puisque je l'ai acheté avant le fond de teint. J'ai pris la teinte 04. Elle est bien pour l'hiver, ce sera un peu trop clair pour l'été je pense. Mais en tout cas de ce que j'ai pu tester, là je l'ai aujourd'hui sur moi. Il est hyper couvrant, il fait pas de traces, enfin il est hydratant, enfin franchement j'ai rien à dire. Il est aussi bien que ce que j'ai envoyé sur les réseaux sociaux, donc je suis trop contente depuis le temps que je le voulais. Et ensuite j'ai pris le fond de teint. Et alors là, autant vous dire, lui je viens de le recevoir, je l'ai pas encore essayé. Et j'ai très peur parce qu'en fait, je suis allée en magasin et vu que je voulais le prendre pendant les semaines gold, je suis juste allée tâter le terrain pour voir quelle teinte prendre parce que sur le site j'hésitais. Et des tests que j'ai fait en magasin, celle qui me paraissait le mieux, alors je veux pas une teinte trop claire parce que j'ai beaucoup de fonds de teint qui sont trop clairs et ça me saoule. De ce qui me paraissait le mieux, visiblement c'était la teinte 145 Light Golden. Sauf que moi je suis pas golden du tout, moi je suis neutre, voire olive, mais olive il y en a pas beaucoup qui font. Et en fait celle que je voulais prendre à la base, quand je suis allée l'essayer en magasin, je l'ai trouvée super claire. Et vu que je voulais pouvoir le mettre en été, je voulais pas un truc trop clair non plus. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais bon, si c'est ce que j'ai vu en magasin. Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Bon, en tout cas, de ce fond de teint, j'en entendais que du bien, qu'il était bien hydratant pour les peaux sèches et tout. Donc c'est pour ça qu'il me tentait énormément. Waouh, c'est super lourd. C'est une altère. Ensuite, toujours dans ma quête des produits viraux sur les réseaux sociaux, j'ai acheté l'anti-cerne de chez Hourglass. Pareil, j'en vois que des avis de ouf. Et là aussi, j'ai galéré pour la teinte. Parce que pour le coup, dans mon Sephora, ils en avaient pas. Enfin, ils n'avaient pas la marque Hourglass. Donc, j'ai pas pu aller regarder les teintes. Donc, j'ai regardé plein de vidéos. Et j'ai tenté de prendre une teinte. Et j'ai bien fait de regarder des vidéos comme parce que j'ai failli prendre, je pense, trop clair. Parce que je voulais une teinte qui aille en été. Parce que pareil, j'en ai marre. Parce que tout le temps, les meilleurs trucs que j'ai, ils me vont pas en été. Ou inversement, ils me vont pas en hiver. Donc là, je pense que c'est une teinte qui pourra m'aller en été. Même si jamais elle est un peu trop claire, je pourrais y mettre bronzer et tout ça, voilà, pareil. Mais du coup, voilà, j'ai pris la teinte Silk. J'ai bien fait pas prendre plus clair déjà. Je pense qu'elle m'ira même maintenant. Ce qui m'arrange, en faisant, je peux la tester. Je pense qu'elle m'ira aussi en été, mais ça sera vraiment pour illuminer le dessous d'œil. Ensuite, chez Rare Beauty, j'ai 3 produits. Donc déjà, j'ai pu récupérer mon cadeau gold et c'était un blush de chez Rare Beauty du coup. C'est les Soft Pinch, non, si, Soft Pinch Matte Bouncy Blush. Toujours plus long en fait. Et du coup c'est la teinte que j'ai sur les joues aujourd'hui. Et je ne l'avais pas celle-ci, donc je suis très contente. Bon, je l'avais pas ni dans les comme ça, ni dans les liquides, parce que vous me connaissez, je suis une grande fan de blush et encore plus de ce Rare Beauty. Mais celle-ci je l'avais pas du tout, donc je suis trop contente. C'est une sorte de vieux rose assez neutre. Quand même bien rose, mais ça va, c'est assez neutre, assez classique quoi finalement. Ensuite dans les nouveautés de Rare Beauty, je me suis pris le bronzer. Donc en fait j'ai absolument tous les bronzers de Rare Beauty. C'est pour vous dire à quel point je kiffe cette marque. Du coup c'est le Warm Wishes poudre bronzante douce mat en teinte Warmed Up. C'est lui que j'ai aujourd'hui aussi. Je l'ai testé encore qu'une fois donc je peux pas trop vous donner un avis. Il est pigmenté, il est beau, la teinte elle me plaît, donc franchement rien à redire quoi finalement sur ce produit pour l'instant. Et ensuite chez Rare Beauty c'est ce petit duo de blush et highlighter. Je crois que c'est une nouveauté aussi. C'est une teinte qui n'était pas, qui n'existait pas, mais je crois qu'elle est sortie en gros format depuis. Je crois que c'est la teinte Resilience si je dis pas de bêtises. C'est ça, donc c'est un brun assez chaud comme j'aime et l'highlighter. C'est une teinte qui existait déjà, c'est la teinte Exhilarate, dur à dire. Et je l'ai en poudre et c'est un de mes highlighters préférés. Donc voilà pour ce petit kit tout mignon. Et bah je suis une grande fan de cette marque, je suis une grande fan de ces blushs. Donc je ne peux que aimer finalement. Et on termine le make-up par des produits de la marque Huda. Donc dans un premier temps je me suis pris la poudre parce que j'ai un peu la FOMO de voir tout le monde la kiffer et moi je l'ai jamais testé. J'ai
cette poudre en version rose pour soi-disant illuminer. J'avoue que je vois pas trop d'effet, je la mets, je l'ai mis aujourd'hui mais je vois pas l'effet illuminatrice. Oui ça fixe, oui ça matifie, oui ça lisse, mais je vois pas l'effet du principe d'être rose. Mais du coup j'ai voulu la prendre en teinte normale, donc c'est la Pound Cake, c'est la plus sobre. Et du coup je l'ai pris en format mini quand même parce que bah, j'en ai beaucoup des poudres malgré tout. Et il y a quand même 6 grammes, ce que je trouve largement suffisant pour une poudre massifiante mini comme ça. Voilà, petit format, c'est largement suffisant. Et je suis même pas sûre qu'il passe en épaisseur dans mon tiroir. Et l'autre c'est pareil, elle ne passe pas dans mon tiroir tellement elle est épaisse. Et ensuite j'ai pris la palette de blush qui est sortie en cette fin d'année. Elle est sortie en 3 teintes différentes. J'ai acheté une des 3 teintes à sa sortie. Ma soeur m'a offert l'une des autres teintes à Noël. Donc je me suis dit bah en fait quitte à avoir les deux autant avoir les 3. Donc c'est les blush filter palette. Et du coup celle-ci c'est la Toasty Peach. C'est celle avec laquelle j'hésitais le plus parce que c'est des teintes que je pense que j'ai ailleurs. Mais mon esprit collectionneur le voulait. Et mon amour pour les blushs le voulait aussi. Et du coup comme son nom l'indique c'est des teintes plutôt pêche. Donc voilà 3 fards blush. Et un fard qui peut être un highlighter ou un blush irisé. Donc voilà pour la partie make-up, c'est déjà fini. C'était déjà beaucoup. Et maintenant je voulais faire une petite partie lifestyle, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Déjà j'ai acheté un livre il n'y a pas longtemps que j'ai commencé, que je n'ai pas encore fini. C'est La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Je sais que dans l'univers du livre et du BookTok, parce que je suis clairement tombée dans le BookTok, elle est assez connue et en fait il y a plein de livres que j'ai pas lu mais que je vois lesquels c'est qui sont d'elle en fait. Et je sais pas pourquoi j'ai eu énormément de vidéos de la promotion de celui-là. Et du coup ça a très bien fonctionné puisque je l'ai acheté. Et bon déjà il est magnifique. Ça se passe un peu à la Régence. C'est en 1788 à Versailles et je suis un peu dans ma phase Bridgerton puisque j'ai regardé la saison 4 qui est sortie début janvier. Et du coup en fait ça m'a grave tentée parce que j'étais bien dans mon mood de Bridgerton, princesse, duc, duchesse. Donc voilà, et je l'ai commencé. J'ai eu un quart, ce qui est déjà beaucoup pour moi qui ne lit pas beaucoup de base mais qui a commencé à lire depuis l'an dernier. Et j'ai beaucoup trop de livres que j'ai pas encore lus. Mais celui-là m'a bien tentée et vu que j'étais un peu bloquée dans ma lecture, il m'a un petit peu débloquée. Voilà, si vous aimez un peu les livres sur... c'est pas trop fantasy, mais ça reste de l'époque de l'ancien temps, genre Bridgerton, les châteaux, les princesses et tout. C'est plutôt pas mal avec une touche d'humour, une touche de modernité quand même, très féministe, donc j'aime beaucoup ce livre pour l'instant. Et le dernier achat dont je voulais vous parler, c'est des achats de stickers, parce que vous connaissez ma passion pour les stickers et pour le journaling que je fais déjà depuis un peu plus d'1 an. Et j'ai acheté chez 2 petites créatrices que je voudrais vous montrer parce que je trouve ça vraiment trop beau et ça change des stickers à 1€ qu'on achète chez Action, même si j'en achète, c'est vrai. Mais quand je peux, j'essaye d'acheter chez des petites créatrices. Donc déjà, on a la marque Livia Studio qui fait des planches de stickers. Donc chez elle, j'ai acheté 3 planches de stickers. Je vous les montre un peu à thème. Donc là, on a un thème un peu pique-nique. Je trouve ça tellement mignon, tellement esthétique. Et je les ai pas encore utilisées. La deuxième planche, c'est sur un thème un peu plus French Girl, tout simplement. Petit camembert, petite baguette. Je peux pas être plus French Girl que ça. Et la troisième planche, elle s'appelle Trinkets Lover. Et là, il y a des smisky dessus. Il y a des petits smisky. Et lui je l'ai. Je l'ai en vrai. Voilà. Je trouve ça absolument adorable. Et du coup, c'est la marque Livia Studio, comme il y a écrit juste ici. Et il y a une deuxième petite créatrice chez qui j'ai acheté 2 fois déjà. C'est chez Nani Craft Shop. Donc là, j'ai plein de planches de stickers d'elle. Et plusieurs stickers individuels. Je vais vous montrer les planches. J'en ai déjà commencé à utiliser. Donc voilà son nom, Nani Craft Shop. Pareil, je l'ai découvert sur TikTok. J'aime trop ce qu'elle fait. Et donc par exemple là on a une planche à thème où c'est que des petits nœuds. Là on a une planche avec des Sony. Voilà, ma passion finalement. Et donc voilà pour ce petit haul des produits que j'ai achetés ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît pour que j'en refasse de temps en temps quand je fais des achats un peu complets comme ça. Et si vous voulez qu'on teste en vidéo les nouveaux produits make-up que j'ai achetés. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.
like everything is new. The sunburst flower